De la Terre aux étoiles. Une exposition passionnante avec un focus sur la Belgique spatiale. Aller dans l'espace, y habiter, observer la Terre, explorer le système solaire et découvrir l'univers. Une expérience à vivre à l'abbaye de Stavelot. Avec le soutien du CGT et l'Avenir. Impact FM vous ouvre son antenne. Il est déjà 8h08. Et ça y est, nouveau 8h08 en direct pour l'image sur Facebook Impact News. Alors ce matin, nous allons consacrer le rendez-vous à l'ASBL La Croisée qui organise ce 14 décembre son premier marché de Noël. On en parle, il y a deux invités en studio. Tout d'abord, Fanny Blaise. Bonjour Fanny. Bonjour. Première pour vous, je pense. Vous n'êtes jamais venu en radio. C'est exact. En tout cas chez nous. C'est ça. Et alors, juste à l'autre bout du studio, Marc Piron. Bonjour Marc. Bonjour Patrick, bonjour à tous nos auditeurs. Vous allez bien tous les deux ? Nous allons très bien, en tout cas moi personnellement je vais bien. Je vais bien aussi. Voilà, on va rappeler aux auditeurs quelle est votre fonction l'un et l'autre. Fanny. Donc moi je suis assistante sociale à la Croisée au service d'accueil familial que je développerai tout à l'heure. Pareil en tout cas au niveau de la fonction, donc assistant social également à la Croisée. Je pense que ma collègue Fanny va peut-être expliquer dans un premier temps qui on est et ce que l'on fait. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Rappelons un peu ce qu'est la Croisée pour les personnes qui n'auraient peut-être pas pris l'antenne autrefois. Vous êtes déjà venu dans ce 8h08. Alors Fanny. C'est ça, donc la Croisée, c'est une ASBL malmédienne qui est active dans le milieu du handicap et qui accompagne des enfants, des adolescents et des adultes à besoins spécifiques. Donc la ASBL, elle est agréée et subventionnée par l'AVIC, donc c'est l'Agence pour une vie de qualité. Elle existe depuis 1980. Et donc la Croisée dispose de deux grands services, donc le service d'accueil familial, donc il s'agit d'enfants, d'adolescents et d'adultes placés en famille d'accueil. Et donc notre équipe accompagne le jeune et sa famille d'accueil dans tous les aspects du quotidien. L'accompagnement est social, administratif. Et à cette occasion, j'en profite pour vous dire qu'on est constamment à la recherche de familles d'accueil et que donc si ce projet vous intéresse, vous pouvez nous contacter pour plus d'informations. Voilà, bien, le message est lancé. Pas mal de missions, on le constate évidemment tout au long de l'année, l'ASBL La Croisée. Tout à fait. Donc, comme Fanny vient de le dire, la Croisée évolue exclusivement dans le secteur du handicap, constitué de deux services. Le service dont elle vient de parler et ensuite le service d'accompagnement dans lequel je travaille. Service d'accompagnement qui ne rencontre que des personnes adultes. Savoir que nous travaillons au niveau de ce service d'accompagnement, nous travaillons trois axes différents. Il y a tout d'abord ce qu'on appelle l'aspect social en général. Et là, le travail des collègues est diversifié. J'ai envie de dire qu'il est surtout destiné à répondre à une demande, quelle qu'elle soit. Demande qui peut être notamment en termes de mise en autonomie, de recherche de logement. Nous avons par ailleurs 9 studios accompagnés sur le site social de la Croisée. Donc mise en autonomie, apprentissage divers de façon à vivre de la façon la plus épanouissante possible. Tout cela en collaboration avec le réseau, avec les services nécessaires pour permettre à la personne de vivre le mieux possible. Une autre facette du métier, celle où j'évolue plus particulièrement, c'est l'insertion professionnelle, où là nous sommes deux à travailler. Il y a ce qu'on appelle le soutien vers l'emploi, où l'objectif est surtout d'aider la personne à construire son projet professionnel, que ce soit un jeune ou quelqu'un qui doit réorienter sa carrière. Et ensuite, il y a également un troisième axe qui prend de plus en plus d'importance, ce sont les activités collectives. L'objectif est un objectif de socialisation, d'apprendre à vivre ensemble. Et là, il y a des activités, il y a la Groove Party qui rassemble tous les mois près de 200 personnes ici à la Fraternité à Malmedy, des gens qui viennent de toute la province. Il y a des activités plus spécifiques. Et puis, il y a les activités collectives de base. Et c'est dans ce sens-là on va en parler, ma collègue va développer, mais c'est à partir de ces activités qui répondent vraiment à une demande. On a fait une enquête en interne et on a bien entendu que nos bénéficiaires sont demandeurs de ce type d'activité, de ce type de rencontre. Et ça a été peut-être la petite étincelle qui nous a permis de réfléchir à que pourrait-on faire pour eux. Et voilà, je ne vais pas
prendre la parole de ma collègue qui va expliquer un petit peu comment les choses se sont mises en place. Voilà, alors Fanny, quelles sont ces différentes activités? Donc voilà, comme Marc l'expliquait, donc on organise à la Croisée donc mensuellement des activités collectives, autant au service d'accompagnement qu'au service d'accueil. Et c'est vrai que voilà, ces activités sont des moments très 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 appréciés par les personnes qu'on accompagne, parce que tout d'abord elles sont un moment voilà, d'amusement, de partage, mais au-delà de ça, c'est vraiment un moment de socialisation, de rencontre qui permet aussi voilà, de rompre l'isolement social dont peuvent souffrir certaines personnes. Et les activités sont diverses et variées. Il y a vraiment de tout. On essaye voilà, de répondre à la demande des personnes qu'on accompagne. Et c'est vraiment voilà, dans ce cadre-là que l'idée d'organiser un marché de Noël a germé auprès de plusieurs membres de l'équipe il y a déjà il y a quelques mois. Et c'est vrai que rapidement, toute l'équipe a suivi ce projet un peu fou, je vais dire ça comme ça. Parce que, comme je disais, voilà, on est sans cesse à la recherche de nouvelles activités et les personnes qu'on accompagne demandent régulièrement pour avoir plus d'activités qui rassemblent et qui permettent vraiment de créer, de générer ce lien social. Donc voilà, le projet s'est mis sur pied assez rapidement au final. Mais voilà, pour nous, c'est plus qu'un simple marché de Noël, parce qu'il y a vraiment tout l'aspect social derrière, l'aspect inclusif dont Marc parlera juste après. Et donc les objectifs derrière ce marché de Noël, ils sont multiples. Là, ils sont d'offrir aux personnes qu'on accompagne une expérience enrichissante et inédite pour le coup, d'augmenter la visibilité de notre service et enfin de générer des bénéfices financiers qui bénéficieront justement directement aux personnes en situation de handicap, parce qu'elles iront directement dans les activités collectives futures. Voilà, donc ça coulait de source finalement de proposer un premier marché de Noël. Inclusif justement, de quoi s'agit-il, Marc? Expliquez-nous. Voilà, inclusif, donc comme on vient de le dire, pendant ici le début de cette émission, on évolue exclusivement dans le secteur du handicap. Donc on aurait pu inviter nos bénéficiaires à participer à ce marché de Noël, les mettre peut-être en valeur, leur donner une place VIP, tout ce qu'on peut imaginer. Et puis tout compte fait, on s'est dit non, c'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est vraiment de les inclure dans cette organisation, de leur donner la place qu'on essaye toujours de leur donner dans notre travail, une place centrale, une place importante. Et puis on connaît bien nos bénéficiaires. On savait que certains ont eux aussi des qualités artistiques. Et puis à partir du moment où on a décidé d'inviter différents artisans, on s'est dit, mais on va aussi, pour ceux qui ont ces capacités-là, leur donner la possibilité d'être confrontés à la réalité. Parce que l'inclusion, c'est ça aussi, c'est pas simplement être protégé, c'est être confronté à la réalité de ce marché de Noël que nous organisons. Donc, 2 de nos bénéficiaires vont avoir l'occasion de vendre, de proposer en tout cas à la vente leur réalisation de peinture, leur réalisation de dessin. Une autre personne réalise des cartes postales qu'elle proposera également. Et voilà, ils seront logés au même titre que les autres artisans que nous accueillons. Et puis d'autres bénéficiaires vont nous aider pendant toute cette journée, que ce soit pour le service bar, que ce soit à l'accueil et la vente, par exemple, des lots de tombola dont nous parlerons tout à l'heure. Donc voilà, pour nous, c'était vraiment hyper important de leur donner cette place-là. Alors justement, à quoi peuvent s'attendre les nombreux visiteurs attendus pour ce premier marché Noël? Il y a un programme bien précis, je suppose. Oui, c'est ça. Donc le marché de Noël ouvrira à 14h, où les visiteurs vont pouvoir retrouver 8 artisans qui se sont joints à nous pour l'occasion. Donc il y aura un peu de tout. Il y aura des bijoux, de la céramique, de la couture, du chocolat et bien d'autres choses. Donc il y en aura pour tous les goûts. À 16h ensuite, on aura la chance de recevoir les filles du Gym Club de Malmedy. Donc c'est pas moins de, je pense que c'est 30 ou 40 danseuses qui nous feront, qui nous présenteront plutôt des danses de Noël. À 16h30, on aura le Père Noël qui viendra dire bonjour aux enfants et qui, je pense, apportera quelques petites douceurs dans sa hotte.
Et alors à 18h, donc là on a par contre le grand honneur, si je peux dire, de recevoir la chorale plurielle de Stavelot. Donc c'est un chœur qui est composé exclusivement de femmes, qui est dirigé par Amandine Pitance depuis 2023. Et donc ça c'est vraiment un événement qu'il ne faut absolument pas manquer. Voilà, joli programme en perspective, hein, comme Oui, vous ça. l'annoncez. Alors les informations pratiques, où peut-on trouver toutes les infos qu'il nous faut? Avant de donner les infos, on va le faire directement, je vais être très bref. On va également, tout au long de cette journée, on en a parlé, proposer une tombola avec... Voilà, on a vraiment... Je souhaitais en parler parce que quand on a eu cette idée-là, on a contacté, comme tout le monde le fait, on a contacté les commerçants ici à Malmedy. On a eu un soutien vraiment formidable. Et là, je voudrais vraiment leur dire un énorme merci à tous les commerçants de Malmedy, mais aussi des communes de Wem, de Stavelot, de Trois-Ponts, de Vielsalm, certains même en communauté germanophone ou en région liégeoise. Donc on a vraiment été gâtés et en plus ça a été un moment d'échange vraiment tout à fait formidable sur qui on était, sur ce qu'on faisait, un vrai moment de partage dans l'esprit de Noël. Donc vraiment merci à tout le monde pour ce soutien. Ouais, pour cette tombola qui sera donc proposée pour ce premier marché de Noël. Les infos pratiques alors, où peut-on trouver toutes les infos? Oui, donc pour cette occasion, on a créé un événement Facebook. Donc l'événement s'appelle Marché de Noël de la Croisée, qui est facilement... on peut facilement le retrouver via nos réseaux sociaux et la page Facebook de la Croisée ASBL. Et voilà. Et sur le marché même, on proposera également un petit point info si jamais vous voulez avoir plus d'informations sur notre service. Très bien, voilà, je pense qu'on a fait le tour, hein. Ça passe vite, hein, vous le savez, le temps qui nous est imparti avant les infos de 8h30. Je vais vous laisser le mot de la fin à chacun. On commence avec Fanny peut-être. Merci Patrick de nous avoir reçus aujourd'hui et on vous attend nombreux ce samedi 14 décembre. Ce sera l'occasion de venir soutenir nos actions et de découvrir ou redécouvrir la Croisée pour ceux qui ne connaissent pas peut-être. Marc. Voilà, j'ai déjà remercié à peu près tout le monde. Je pense que Fanny a dit l'essentiel. Moi, je terminerai. Elle est facile, mais vraiment, venez parce qu'il y aura un petit truc en plus. Voilà, et on rappelle l'horaire. On rappelle l'horaire. À partir de quelle heure, rappelez-nous? 14h. 14h, très bien. Je vous souhaite en tout cas à toute l'équipe et ainsi qu'à vous-même de bonnes fêtes de fin d'année de la part d'Impact FM et moi-même. Merci de nous avoir parlé de ce premier marché de Noël à la ASBL La Croisée et on revient dans un petit instant pour les infos, la musique. Bonne journée à vous. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Venez assister à la parade, la magie de Noël à Malmedy. Le 22 décembre à 19h, ne manquez pas la grande parade.